Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo Black Bullet Journal puisque je vous avais parlé de mon envie de commencer un bullet journal aux pages noires dans ma dernière vidéo Plan With Me du mois d'avril que je vous mets dans le petit si ça vous intéresse. Également, petite nouveauté dans cette vidéo Bullet Journal, je vous ai référencé l'ensemble du matériel que j'utilise puisque vous avez été plusieurs à me le demander dans les commentaires, donc je m'exécute. Et vous aurez donc toutes les références de mes stylos à la fois directement dans la vidéo et dans la barre d'infos. Alors je vais être très honnête, j'ai clairement commencé un Black Bullet Journal parce que j'avais très envie d'avoir un bullet journal avec des pages noires, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'approche artistique est complètement différente d'un bullet journal aux pages blanches et en plus ça me permet d'utiliser des stylos que dans mon bullet journal classique j'utilisais très peu, notamment les stylos métalliques, les Posca ou encore les stylos blancs. Alors que ce sont des stylos que j'affectionne beaucoup et je trouve leur rendu sur du papier noir vraiment super. Sauf que je me suis dit, quitte à avoir un bullet journal aux pages noires, et comme je ne voulais pas non plus abandonner le bullet journal classique que j'aime aussi beaucoup par ailleurs, je me suis dit, il va falloir que je trouve une fonction spécifique à ce bullet journal parce que sinon, c'est pas très utile d'en avoir deux. Du coup, j'ai décidé de dédier ce Black Bullet Journal à vraiment un aspect très tracker, tandis que mon bullet journal classique serait plus dédié au journaling. Alors, habit tracker comme d'habitude évidemment, mais sous toutes les formes, puisque auparavant dans mon bullet journal classique, je faisais en général un habit tracker très classique dans lequel je venais suivre quelques habitudes uniquement. Je me suis dit qu'avoir un bullet journal dédié me permettrait d'intégrer beaucoup plus d'habitudes que dans mon bullet journal classique et surtout de différencier mes habitudes selon certaines thématiques. Et justement, on commence tout de suite avec ma morning routine. Alors pour ma morning routine, j'ai décidé de suivre 8 habitudes spécifiques. Tout d'abord, de me réveiller avant 8h. Bon, ça va y avoir du boulot parce que concrètement, je suis en télétravail chez moi et je commence en général à 9h. Donc je me lève très rarement avant 8h et je veux me lever à 8h. Pourquoi ? Pour avoir justement le temps de faire ma morning routine avant d'entamer ma journée de travail. Pour cette morning routine, je veux vraiment prendre l'habitude, bien sûr, d'ouvrir les volets, d'aérer, de faire mon lit. Alors bien sûr, c'est évident, il faut le faire et j'essaye de le faire correctement tous les matins, mais on va pas se mentir, il y a toujours un moment où l'absence de motivation est là et le lit reste défait. Et franchement, je vous assure que pour moi, faire mon lit au saut du lit est vraiment synonyme d'une bonne journée, d'une journée productive. Et bien sûr, aérer. Alors ça pour le coup, je le fais vraiment systématiquement parce que moi c'est hyper important de bien aérer, je suis assez sujette aux allergies, enfin bref. Aérer, ça, c'est la base. Troisième habitude, c'est de boire un grand verre d'eau, puisque on le sait, l'eau, ça apporte de l'énergie, ça permet de se concentrer. Je me souviens, ma mère me disait toujours à l'école, emporte ta bouteille d'eau et bois pendant les cours, parce que si tu n'es pas bien hydraté, tu ne pourras pas bien te concentrer. Et quand j'avais des examens, elle me disait toujours, bois. J'avais limite l'impression que j'avais pas besoin de réviser et que si je buvais beaucoup d'eau, ça allait marcher. N'écoutez surtout pas ça, et révisez, parce que en vrai, juste boire de l'eau, ça suffit pas, mais c'est quand même important. En quatrième habitude, j'ai mis vêtements. Alors là, pareil, c'est une habitude très liée au télétravail et cette morning routine sera probablement amenée à évoluer pour les prochains mois. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, et tant que je suis en télétravail, je trouve qu'il est vraiment très important de continuer à s'habiller convenablement, porter des choses confortables, certes, mais en même temps dans une tenue où, par exemple, je peux tout simplement sortir dans la rue. Confortable, mais présentable. Cinquième habitude que je veux suivre, c'est le yoga. Alors voilà en partie pourquoi je voulais me lever avant 8h, parce que j'aime bien faire 10 à 15 minutes de yoga avant de commencer ma journée. C'est pas évident du tout, mais j'aime bien le faire quand j'y arrive, et c'est clair qu'ensuite, en général, je passe une très bonne journée. On passe ensuite au petit déjeuner, évidemment, puisque j'aime bien prendre un petit déjeuner, mais pas forcément au saut du lit. Donc une fois que j'ai fait tout ça, en général, je commence à avoir faim. Ensuite, j'aime bien rédiger ma to-do de la journée tous les matins. Je trouve que c'est le meilleur moment pour rédiger une to-do list, ça permet vraiment d'être efficace tout au long de la journée. Et enfin, j'ai écrit journal, puisque comme je vous le disais un peu plus tôt, ce bullet journal là est très dédié à la partie tracker et mon bullet journal classique plutôt dédié au journaling. C'est pourquoi j'ai décidé d'intégrer le journaling à ma morning routine. Sur la page suivante, je passe au sport tracker. Alors là, le sport tracker, bon, clairement, je suis pas sûre de le mettre tous les mois, mais ce mois-ci, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me remette au sport. Alors, spoiler alerte, au moment où j'enregistre cette voix, on est le 15 avril, et clairement, je n'ai pas du tout fait le sport que j'aurais aimé faire, mais bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai quand même pas mal marché, quasi tous les jours, donc c'est déjà ça. Par contre, j'ai clairement pas fait autant de sport que j'aurais aimé, en tout cas, j'ai décidé donc de mettre une case pour chaque jour et venir colorier si j'ai fait du sport ou pas,
En fonction de la couleur, c'est le temps que j'aurai donc passé à faire ma séance de sport. On passe ensuite à mes astuces bien-être et beauté. Pour cette partie, j'ai donc décidé de parler de choses toutes simples comme le fait de lire tous les jours, de marcher, de me coucher avant 23h ou encore de faire moins de 2 heures de téléphone par jour. D'ailleurs, je vous mets ma vidéo détox digital dans le petit si ça vous intéresse. Mais en ce moment, avec le confinement, c'est vrai que c'est très compliqué de réduire le temps passé sur le téléphone. Puisque quand tu passes ta journée comme moi, seule chez toi, c'est quand même vraiment tentant de regarder son téléphone encore plus régulièrement. Ensuite, sur la page de droite, on a mon Clean Tracker. Alors là, bon, ça m'énerve parce que je vous assure, j'enregistre cette voix off. Encore une fois, ça va faire la 3e fois que je le dis, mais nous sommes le 15 avril et je n'ai coché que jusqu'au 2 avril. Alors qu'en plus, j'ai vraiment fait certaines actions que j'aurais pu cocher, mais que j'ai oublié de cocher. Frustration ultime. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est cyclique, je prépare mon bullet journal parce que j'adore faire ça et parfois je vais avoir très envie de l'utiliser et parfois moins, ou parfois je vais oublier, en tout cas, parfois je me sers pas de mon bullet, parfois je m'en sers et c'est pas grave en fait, le tout c'est de reprendre lorsque l'envie revient sans se dire ok, à partir de la semaine prochaine je recommence à faire tel ou tel truc. Non, en fait il faut pas attendre. Je sais que psychologiquement on a toujours envie d'attendre le début d'une période pour amorcer une nouvelle habitude, je sais pas, d'attendre le lundi ou d'attendre le début du mois, mais non en fait, il ne faut pas repousser parce que en fin de compte on perd encore plus de temps, donc même si on est un jeudi en milieu de mois, si on a envie de reprendre une bonne habitude, on la prend. Donc du coup, pour revenir au Clean Tracker, là c'est vraiment pour suivre l'entretien globalement de mon appartement. Ensuite, on passe aux dépenses. Et là, l'idée, c'est de voir dans quoi je dépense mon argent parce que autant je sais quelles sont mes charges fixes, autant j'avais envie de savoir où part l'argent qui n'est pas destiné justement à des charges fixes ou de la nourriture. Ensuite, j'ai décidé de faire une page dédiée à mon compte Instagram pour suivre à la fois les posts que je vais faire, les stories, les IGTV, les Reels. Alors, j'ai jamais fait d'IGTV et je n'ai jamais fait de Reels, mais j'ai envie de m'y essayer. Je dois vous avouer que c'est pas évident parce que l'autre jour, j'ai essayé de faire un Reels et c'était quand même compliqué. D'un coup, j'ai eu l'impression que j'avais 90 000 ans et que j'étais vraiment has-been, mais j'ai galéré comme pas permis et franchement, ça rendait rien du tout. Donc bon, je ne l'ai pas publié, mais j'ai pas dit mon dernier mot, hein, et je vais m'entraîner et bientôt vous aurez des Reels sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je vous le rappelle, c'est @lily_et_léonie. Quant aux IGTV, je pense probablement essayer d'en faire dans les prochaines semaines. Donc voilà, ça vient, ça vient. Sur la page de droite, j'ai réalisé un encadrement où je vais pouvoir justement venir inscrire toutes les idées de posts que j'ai pour le mois en cours ou à venir.
Et pour terminer, ensuite, une page dédiée à YouTube. Et cette fois, pour pareil, noter toutes les idées qui me viennent au fur et à mesure qu'elles me viennent, mais également noter toutes les vidéos que j'aurai sorties et le thème concerné. En l'occurrence, sur ma chaîne, ça tournera toujours autour du bullet journal, du bien-être ou du lifestyle. Voilà, c'est la fin des habitudes que j'ai voulu traquer ce mois-ci et en même temps c'est la fin de cette vidéo Black Bullet Journal. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu différente en termes d'approche que mes Plan With Me habituels puisque je vous ai beaucoup plus livré mes habitudes et comment je m'organise au quotidien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Vous aurez aussi remarqué qu'il y a beaucoup moins de dessins et que c'est beaucoup plus minimaliste, tout simplement parce que c'est le rendu que j'avais envie d'avoir. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore beaucoup d'autres dessins à venir, notamment dans le Plan With Me du mois de mai qui devrait arriver très prochainement. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que nous sommes bientôt 1000 sur cette chaîne YouTube, donc vraiment un grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, c'est vraiment d'un grand soutien pour moi et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.